Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo d'un nouveau genre puisque c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va recopier le travail d'un autre artiste. On va recopier le travail d'un artiste, pas pour faire une copie conforme, mais plutôt pour enrichir notre propre travail de dessinateur et de peintre. Pour cette première vidéo, j'ai choisi un peintre américain qui est extrêmement connu aux États-Unis, mais un peu moins chez nous. C'est un peintre du 19e siècle que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Winslow Homer. Il est particulièrement connu pour ses peintures du Grand Ouest américain, des grands paysages américains, que ce soit à l'huile ou à l'aquarelle. Ces aquarelles sont un petit peu moins connues, mais c'est ça que j'ai choisi. Parce que ça va nous permettre de voir comment superposer les couches de couleurs, comment utiliser la réserve et comment penser tout ça pour créer une image dans laquelle il se passe plein de choses et qui soit super riche. On a hyper envie de continuer cette série de vidéos, alors surtout n'hésitez pas à nous dire qui vous aimeriez voir pour les prochaines. On a plein d'idées, mais on est vraiment ouvert à tout, que ce soit abstrait ou figuratif, que ce soit de l'aquarelle ou de la peinture, faites-nous vos suggestions. Bon allez, c'est parti, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se lance et qu'on aille voir de quoi on a besoin. On y va. Côté matériel, on a besoin de quoi? Une boîte d'aquarelle, un petit gobelet d'eau, pinceau, un gros, un petit et un petit sopalin pour essuyer les pinceaux. Et bien sûr, une feuille pour dessiner. Alors, sans plus attendre, je vous montre la photo qu'on va travailler ensemble. Comme d'hab, elle est disponible en dessous de la vidéo en cliquant sur le lien. Et là, on est prêt pour commencer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous guider étape par étape pour arriver à la fin à ce résultat-là. Donc vraiment, on va décomposer au maximum. Et la première étape, ça va être l'esquisse. Mais attendez, est-ce que ce serait pas le moment de s'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo? Je crois bien que si. Maintenant que c'est fait, on peut y retourner, c'est reparti. Alors je prends mon crayon, je vais me tracer un petit cadre aux proportions de mon image. Et c'est fait. Pourquoi j'ai gardé une petite marge blanche? C'est parce que ça va me permettre d'essayer mes couleurs et de vous montrer plein de choses dans les mélanges. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez prendre une autre feuille aussi à côté pour faire ça. Alors une fois que votre cadre est tracé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer l'image d'abord le plus simplement possible. Alors si je regarde hyper simplement, ce que je vois dans mon image, c'est déjà un ciel et un sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tracer une ligne pour le sol. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder la taille du sol par rapport à la taille du ciel avec vos mains. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller tracer la bande de terre comme ça qui revient vers nous. Alors pour ça c'est facile, on voit qu'elle part de là, qu'elle fait un arrondi et qu'elle vient jusqu'ici, et on va regarder où c'est qu'elle coupe le bord de la feuille, elle arrive quasiment jusque là. Donc je vais aller tracer ce grand arrondi, voilà, qui fait quelque chose d'un petit peu comme ça. Une fois que ça c'est bon, je vais aller me tracer la silhouette de l'arbre en premier plan. Alors ça pareil, je peux vraiment bien aller regarder où est-ce que ça touche le bord de la feuille. Et je me le dessine. Pas besoin de trop rentrer dans les détails, ce qu'on cherche c'est vraiment à poser les silhouettes des différents éléments. Une fois que ça c'est bon, je vais aller dessiner le talus qui descend légèrement par là. Je vais aller tracer la bande de terre ici qui est un petit peu plus épaisse. Je vais aller me dessiner la silhouette des nuages. Bon, ce qui est bien c'est que comme c'est des nuages, ils n'ont pas exactement la même forme, ça marchera quand même. Et une fois que ça c'est fait, on va aller placer grossièrement les maisons. Alors pourquoi je dis grossièrement, c'est qu'on va pas trop rentrer dans le détail dès le début, mais on va essayer de positionner déjà leur emplacement. Ok. Une fois que j'ai ça, ça me permet de voir quoi? Ça me permet de voir ici l'écart entre la maison et l'arbre, qui est plutôt pas mal dans ce cas-là. Ici, ça me permet de voir l'écart entre les deux, ça va, c'est pas mal. Et ici, l'écart au bord, bon, peut-être qu'il est même un peu grand, mais je pense que ça ira. Donc ça, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais estomper légèrement le dessin de mes maisons et je vais venir les dessiner un petit peu plus dans le détail. Alors vraiment pas besoin de se prendre la tête avec la perspective. Pour la maison, on va commencer par un rectangle tout simple. Par là. On va aller dessiner le trait qui passe sur le côté. Et une fois qu'on va avoir ce trait, ça va nous aider à dessiner le toit. Qui arrive un peu comme ça. Et là, ça y est, on a déjà fait une maison. On va faire exactement pareil pour la deuxième. Je commence par un rectangle.
je le coupe à peu près au milieu avec une ligne. Je me sers de la ligne pour aller tracer le toit. Et j'ai ma deuxième maison. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir aller dessiner un petit peu plus en détail la forme de mon talus avec quelques herbes. Là, je vois une espèce de tache un peu au loin. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est, je la dessine. Une tache par là. Je vais m'esquisser juste l'ombre au premier plan pour m'aider à la peindre, mais c'est même pas obligé. Et par contre, il y a un élément très important qu'on va dessiner et qu'il faut surtout pas oublier. On va dessiner le reflet blanc dans l'eau. On va le dessiner à peu près, et on va marquer son emplacement parce que sinon, quand on va peindre, on va l'oublier et on va être triste. Hop, comme ça. Je remets un petit trait pour le talus ici. Voilà. Et on est bon. Et là, avec ça, on va pouvoir se lancer. Alors, ce que vous pouvez faire avant de vous lancer, si jamais vous avez appuyé un peu fort sur votre crayon, c'est juste passer doucement la gomme comme ça, on caresse un peu le papier avec la gomme. Ça va éviter d'avoir des traits trop sombres et on est bon. Ok, le croquis est fait, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un grand jus pour l'ambiance générale. Vous avez vu que sur cette photo, même le blanc, il n'est pas blanc-blanc comme le papier. Tout a un petit peu une chaleur parce qu'on sent même une ambiance colorée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mélanger ce ton-là et on va le passer partout sur notre feuille. Alors, pour le mélanger, ce ton, bon, chacun le perçoit un peu différemment, hein, j'imagine, mais moi, je le vois un peu jaune-rosé. Donc, je vais prendre un peu de jaune, un peu de rouge, et ce que je vais faire, pour pas que ce ton il soit trop propre, je vais y mettre un peu d'une autre couleur, par exemple, je vais y mettre un peu de vert foncé. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur foncée, ça va le salir légèrement et ça marchera. Beaucoup d'eau. J'essaye ma couleur sur le côté. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais pouvoir l'appliquer partout sur la feuille. Et ça y est, on est bon. Alors vous avez vu ce ton-là, j'ai mis beaucoup d'eau. Le but, c'est pas de colorer la feuille fortement avec un orangé, c'est juste de la teinter. Vous avez vu par rapport au blanc, ça a changé légèrement la tonalité, mais pas grand chose. On laisse bien sécher. Alors l'idée maintenant, ça va être de commencer à faire naître notre paysage en passant des grands blocs de couleurs pour petit à petit faire apparaître les différents éléments. Premier grand bloc de couleurs, ça va être le ciel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du bleu, donc je prends un bleu. Et le ciel, ça se travaille. Si je vais l'essayer, ce bleu-là, là je vois qu'il est beaucoup trop vif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger d'autres couleurs à l'intérieur pour le rendre un petit peu plus proche. Ce que je peux faire, c'est mélanger un peu de la couleur de mon ambiance du départ. Donc remettre un peu de jaune, un peu de rouge dans mon ciel. Alors j'ai dit un peu, j'en ai beaucoup trop mis. Juste pour le ternir légèrement et le mettre dans l'ambiance. Je fais une petite cuisine jusqu'à arriver à quelque chose qui me plaise. Ok, là je pense qu'on est pas mal. Le but, c'est pas de faire absolument les perroquets, mais c'est de se faire plaisir dans une image. Si vous ne retrouvez pas exactement la même nuance que sur le tableau, c'est pas important. Ce qui compte vraiment, c'est que la nuance vous plaise. Une fois que j'ai mélangé ma couleur de ciel et qu'elle me plaît, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer partout où je vois le ciel. Donc je vais l'appliquer par là, autour du nuage. Pour ceux qui ont fait le cours du nuage, ça doit vous rappeler quelque chose parce que c'est exactement la technique qu'on avait utilisée dans cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est disponible en replay sur l'espace abonné quand vous voulez.
Je passe mon ciel et vous savez quoi, je vais même le passer dans la plante un peu plus sombre au premier plan. À l'aquarelle, dites-vous bien un truc, c'est qu'une couleur foncée, elle couvrira toujours une couleur claire. Donc dans le doute, si vous ne savez pas où le mettre, si vous voyez quelque chose de plus foncé, vous pouvez le passer par-dessus, ça ne gênera pas du tout. J'applique mon ciel. Faut juste bien faire attention quand on arrive aux maisons pour pas aller dedans. Donc avec le ciel, on fait bien attention de ne pas déborder dans les maisons. Ok, le ciel est appliqué et on va pas s'arrêter en si bon chemin parce qu'on voit qu'en fait, ce qui fait le reflet, c'est que le ciel est aussi dans l'eau. Donc je vais appliquer de la couleur de ciel partout, sauf dans les reflets blancs qu'on avait repérés tout à l'heure. D'ailleurs, je vois que j'en ai oublié un, juste ici. Je le dessine pour m'aider à pas aller dedans. Et j'y vais. Ok, le ciel est fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, on commence à voir apparaître les grands éléments de notre image. Donc maintenant, on va continuer avec les autres grands blocs colorés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger cette couleur un peu orangé rouge au premier plan. Alors, je prends un peu d'orangé, un peu de jaune, un petit peu de rose, je mets pas mal d'eau. Ok, je pense qu'on n'est pas loin. Ce que vous pouvez faire, si jamais votre couleur elle est un peu trop vive, c'est que vous prenez un peu du sale que vous avez sur votre palette et vous mettez un peu de couleur sale dedans. Et comme ça vous permettra d'atteindre pile poil la bonne tonalité. Et puis bon, c'est pas absurde de mettre un peu de ciel dans la couleur, ça arrive dans la vraie vie. Et maintenant, je vais appliquer cette couleur-là partout au premier plan. Vous avez vu, quand vous travaillez à l'aquarelle, essayez au maximum d'éviter les petits gestes. Faites des grands gestes et essayez d'en faire le moins possible. Parce que moins vous allez faire de gestes, moins votre aquarelle elle va être fatiguée et plus ça va être efficace dans le rendu et votre papier comme ça il sera plutôt en forme. Alors un petit peu de rouge par là-bas et un petit peu de rouge au loin par là-bas. Ok, bon ça c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller peindre le talus ici en vert. Donc pour le vert, on va prendre un peu de vert par ici, un peu de vert par là. On les mélange ensemble. On regarde ce que ça donne. On est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de mon sol de tout à l'heure dedans. Vous avez vu, toujours en remettant un peu de la couleur dans l'autre, comme ça va aider à créer une ambiance qui va être cohérente et avoir des couleurs qui dialoguent un petit peu entre elles. Je vais pouvoir aller appliquer mon talus. Maintenant, je vais aller mettre beaucoup plus d'eau dedans, beaucoup plus d'eau pour avoir quelque chose de beaucoup plus pâle comme ça. Je prends même juste un tout petit peu d'eau comme ça dans le coin de ma palette. Voilà. Et je vais juste poser une petite tache de vert au loin. Comme ça. Je vais aller poser quelques petites taches de vert aussi au tout premier plan. Parce qu'on voit qu'il y en a un petit peu par là. Voilà, je vais m'inspirer un peu des taches que je vois. Par là. Et je vais aller faire la petite touffe d'herbe qu'on voit au premier plan. On est bon. Donc maintenant, je vais aller mélanger l'arbre ici au premier plan qui est assez sombre. Alors pour ça, je vais faire un peu la même chose que tout à l'heure. Je vais mélanger un vert et je vais surtout y mettre pas mal de foncé. Donc je vais mélanger dedans toutes les couleurs foncées que je trouve dans ma palette. Un violet un peu sombre, un rouge un peu sombre. Voilà, il faut que ce soit foncé. Je fais ma petite cuisine. Un peu de marron foncé. Pour avoir une couleur foncée à l'aquarelle, l'idée c'est de ne pas mettre beaucoup d'eau. Il suffit d'aller chercher la couleur assez pure sortie des godets. Je l'essaye. Ouais, on voit qu'elle est assez foncée, ça va marcher. Je vais juste mettre un tout petit peu plus de vert dedans. Et je vais la chercher. Et là, on pense bien au cours des silhouettes. Si vous ne l'avez pas vu,
Je vous invite à aller le voir, parce que là, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment la silhouette de cet arbre au premier plan. Donc au début, on fait une grosse tache, et puis après, on peut faire comme lui l'a fait, des petits points, pour qu'on comprenne que c'est un arbre. Une petite tache de foncé par là. Là, je continue à faire d'autres petites taches par ici. Quelques petites taches par là avec un peu plus d'eau. Je vais mettre un tout petit peu plus d'eau dans mon foncé pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Et je vais aller chercher les petites taches que je vois par là-bas. Donc là, j'en vois une ici. Je sais pas trop ce que c'est, mais je fais la même. Une par là. On est bon. On va mettre un tout petit peu plus de foncé dans le petit brin d'herbe au premier plan. Et par ici. Et allez, un tout petit peu de foncé par là. Je sais pas ce que vous en pensez, là on commence vraiment à voir apparaître l'image. On va appliquer les dernières couleurs qui nous manquent. Donc pour moi, la dernière couleur qui nous manquerait, c'est le petit morceau d'eau très bleu à gauche de la maison. Donc je prends un bleu assez propre, je l'essaye par là. Oui, c'est pas mal ça. Et j'y vais. Un petit peu de bleu par ici. Un petit peu de bleu par là. Et on en profite tant qu'il est là, ce bleu, vous avez vu, je le mélange avec un petit peu de ciel ici, un peu entre mon ciel et mon eau au loin, et je vais aller faire quelques taches au premier plan dans mon eau. Alors pour les taches pour faire de l'eau, c'est facile, on fait juste des reflets comme ça, des coups de pinceau horizontaux. Pas besoin de refaire pile poil les mêmes, l'idée c'est de reprendre un peu l'idée et d'essayer d'avoir une écriture un peu gestuelle comme lui il l'avait. Hop, par là, et on est bon. Donc là, en fait, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur, on voit les grandes zones de notre paysage grâce aux couleurs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner du relief en ajoutant des ombres. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est avec un mélange un petit peu orangé, un peu comme celui que j'avais mis dans le sol. D'ailleurs, il m'en reste sur ma palette, donc je vais aller le chercher. Je vais mettre un peu d'eau, et je vais aller y appliquer quelques taches dans les nuages pour leur donner du relief. Une fois que ça c'est fait, je vais aller mélanger une couleur d'ombre. Alors ça veut pas dire grand chose, mais en gros c'est un gris un peu bleuté. Et pour la trouver, ce que je vous conseille, plutôt que de remélanger une nouvelle couleur, c'est d'essayer de voir ce qui se passe si on mélange un peu de bleu qui reste sur la palette avec un peu de rouge du ciel. Qu'est-ce que ça va nous donner? Bon, un espèce de bleu-gris comme ça semble pas mal. Je vais rajouter encore un tout petit peu plus de orangé pour le faire encore plus gris. Et ça marche. Dites-vous bien que le peintre qui a réalisé cette peinture, il avait comme nous des aquarelles et une palette, et les gestes qu'on fait, il y a de grandes chances qu'il les ait fait aussi. Et donc, ce qui est aussi intéressant quand on reproduit une peinture, c'est d'essayer de reproduire un petit peu la logique de celui qui l'a fait. Lui aussi, il s'est trouvé avec cette peinture-là à côté de cette peinture-là, et peut-être que lui aussi, il a eu très envie de les mélanger pour voir ce qui se passait, plutôt que d'aller chercher des nouvelles couleurs et d'aller nettoyer sa palette. Alors cette ombre, ce que je vais faire, c'est commencer par l'appliquer au premier plan. Je l'avais esquissé tout à l'heure au crayon, donc je peux m'en servir de mon esquisse pour appliquer la couleur au bon endroit. Je vais aller appliquer un peu de cette couleur-là, avec un tout petit peu plus d'eau, sur le côté de la maison ici. Et j'en profite pour en mettre dans le reflet, juste en dessous. Et exactement comme on avait fait tout à l'heure, au début du reflet, je fais quelque chose de plutôt bien rectangulaire, et plus je descends, plus je transforme mon reflet en coup de pinceau, et c'est ça qui va faire un petit peu le côté haut, un peu le côté vague. Ici, je vois une ombre, alors je vais venir avec la même couleur, la poser. Au début de la maison,
bien rectangle. Et ensuite, quand je m'éloigne, je vais mettre quelques coups de pinceau supplémentaires. On se laisse aller. On n'oublie pas le côté de la maison ici. Et on en met aussi en dessous. Je vais mettre un tout petit peu plus d'eau dans mon ombre. Vous avez vu, quand je vais mettre de l'eau, des fois, je vais juste rincer mon pinceau. Et je ne nettoie pas totalement pour faire un petit peu un pinceau sale, comme ça. Et avec un petit coup de pinceau sale, je vais en mettre dans le toit. Je vais rajouter une petite ombre par là, dans le talus. Alors, j'ai plus assez de couleur, j'en mélange un peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, nos ombres, elles sont appliquées. On voit que maintenant mes bâtiments, ils ont du relief. Vous avez vu, il a suffi d'un seul passage d'ombre et ça a été. Et avec beaucoup d'eau et la même couleur que j'avais mis au fond, je vais mettre une dernière petite ombre dans le nuage de gauche, mais avec une eau très très pâle. Presque on pourrait prendre juste de l'eau sale pour aller rajouter encore un peu plus de relief sur certains nuages. Voilà, faites des grosses taches, ça marchera très bien. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on a posé nos grandes couches de couleurs, on a posé un seul passage d'ombre dessus et on voit que ça a suffi. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, le dernier truc, c'est les détails. Alors les détails, c'est aller nuancer quelques petites choses, aller mettre les petits points là où ils sont, aller rajouter les petites fenêtres, quelques petites nuances de couleurs et ce sera terminé. Alors pour les détails, on va éviter d'aller reprendre des nouvelles couleurs, donc je vais aller mélanger un petit peu de ce qui me reste sur la palette, un peu de bleu avec un petit peu de ce qui me restait pour faire l'arbre là. Je vais aller le tester sur le côté, on cherche de quelque chose de pas trop foncé et on va aller mettre des petites taches sur les fenêtres de la maison avec le pinceau. On va aller en mettre par là. Et une petite fenêtre par ici. On va faire un petit trait de foncé sous le toit, parce que le toit il laisse au moins une petite ombre. Comme ça. La maison, elle est faite. Après, on va aller mélanger, on va aller faire les taches rouges qu'on voit un peu dans les arbres au premier plan. Donc pour ça, je vais aller prendre un nouveau rouge, un petit peu de jaune, et je vais aller appliquer ça au premier plan. Alors une petite tache par là, on voit que là il y en a, sur le tronc de l'arbre. Là on voit pas très bien ce que je fais, je vous montrerai après. En tournant le dessin avec la caméra, on verra mieux. Quelques petites taches par là. Une petite tache par là, une petite tache par là. On voit qu'il y a un petit point rouge au loin, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on va le faire. Voilà. On voit qu'il y a une petite tache rouge par ici aussi, on ne sait pas trop ce que c'est, mais faisons-le. Et ça suffit. Maintenant, on voit qu'il y a quelques nuances de bleu supplémentaires, donc exactement comme avec les taches rouges, je vais aller mélanger un bleu un peu plus propre. Je vais aller le reprendre dans la palette, et on va aller mettre ces quelques taches de bleu là où on les voit. Donc il y en a un peu par là, un peu par là. On voit qu'il y a un peu plus de foncé par ici. Une petite tache de foncé sous la maison ici. On voit qu'il y a un peu plus de foncé par là aussi. Donc là en faisant ça, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai oublié le reflet des fenêtres. Alors du coup, j'en profite tant que j'ai un peu de foncé dans le pinceau pour aller faire une petite tache par là et par là. Voilà, on a le reflet des fenêtres qui est fait. Et avec un dernier petit coup de foncé, je vais reposer quelques petites taches au premier plan. On en voit une là. Et on en voit une par ici. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pareil, on va le faire. Et encore un petit peu, quelques vagues de plus au tout premier plan.
Et voilà, quelques dernières nuances et notre paysage est terminé. Alors ce qui est super intéressant, c'est que pour arriver à cette image-là, en fait, on a juste succédé des étapes très simples que je vais vous remontrer là pour récapituler. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura donné envie de continuer à faire ça. Je vous ai mis une ou deux images du même peintre si vous voulez continuer à vous exercer. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à partager tous vos dessins avec nous, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur le groupe Facebook des ateliers Savoir Dessiner. Si vous partagez vos dessins, pensez bien à taguer @savouardessiner pour que nous puissions les voir. On va les regarder et on vous laissera un petit commentaire. Bon allez, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à nous dire qui vous voulez voir comme prochain peintre. Allez, salut tout le monde, à très vite et bon dessin!